Bonjour, bienvenue sur la chaîne Garage Atelier Bois. Alors comme j'ai commencé à avoir quelques abonnés, je ne voudrais pas les décevoir en leur faisant patienter un mois avant d'avoir une nouvelle vidéo. Je vais juste faire une petite vidéo sur mon outil préféré, mon premier outil électrique que j'ai fait quand j'ai fait ma première construction, qui fait déjà l'objet d'une vidéo, hein, l'abri en bois Douglas. Donc une petite piste, si je vous parle de ça, je pense que vous aurez vite compris de quoi il s'agit. Effectivement, il s'agit de la scie circulaire plongeante sur rail. Donc, j'en ai un modèle. Là, c'est un modèle Feder. L'avantage de ce modèle-là, c'est qu'on le retrouve, en définitive, c'est une chinoiserie, hein, on le retrouve sur plusieurs marques. Donc il y a Kitty qui le fait, il y a Triton qui le fait, bon c'est des motorisations légèrement différentes, hein, mais la plupart des accessoires restent compatibles. Le premier intérêt de cet outil, c'est qu'effectivement, contrairement à une scie circulaire classique, ben, quand la lame est remontée, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger. Pour pouvoir fonctionner, lorsque l'on scie, on descend la lame et en fin de scie, on la remonte. Donc déjà, c'est une protection. Le deuxième gros avantage, c'est que cette scie, la semelle, là, elle possède une gorge et elle est prévue effectivement pour être utilisée avec un rail de guidage. Elle vient se poser sur le rail, elle coulisse sur le rail. L'avantage, c'est que sur ce rail, là, vous avez une petite bande plastique là, qui a été coupée une première fois avec la scie. Et cette petite bande plastique, elle vous indique pile poil là où va être le trait de scie. Donc si vous voulez faire une découpe, vous posez votre rail sur votre bois. Vous fixez si effectivement c'est une planche large. Et après, votre scie va couper pile poil là où vous avez envie de couper. Derrière cette scie, on trouve plusieurs éléments. On trouve effectivement ici la possibilité de prédéfinir la profondeur de coupe. Comme ça, lorsque vous avez des coupes à faire, l'idéal c'est que votre découpe dépasse un peu sous le bois que vous avez à couper, 1 ou 2 mm, hein, pas plus. Ça vous permet effectivement de le régler. Et comme ça, quand vous plongez, vous n'avez pas besoin de vous concentrer pour savoir est-ce que je suis assez profond, trop profond, ben vous tombez en butée et il n'y a pas de souci. La scie est également inclinable sur le côté, hein, de 0 à celle-là à 45 degrés, de manière effectivement à faire des coupes d'onglet. Cette scie, comme toutes les scies, effectivement, on voit qu'on a une évacuation sur le côté, a tendance à produire énormément de copeaux. L'idéal, c'est de travailler dessus avec l'aspirateur. Si vous ne travaillez pas avec l'aspirateur, je ne l'ai pas là, mais il est souvent vendu avec un petit sac aspirateur de poussière qui me sert par exemple, qui m'a servi des fois par exemple quand je coupais du mélaminé pour faire des placards ou des choses comme ça en appartement, sans forcément l'aspirateur avec moi. Concernant la lame, comme toute scie, effectivement, vous avez plusieurs types de lames. Donc la lame qui est ici, c'est une 48 dents. C'est une lame passe-partout pour moi, quand je fais des découpes de bois de construction ou autre chose. Si besoin, comme toute scie, les lames effectivement sont interchangeables. Là vous avez l'exemple, j'ai une 60 dents. Concrètement, je l'utilise très rarement. Je l'utilise très rarement. Revenons-en aux rails. Les rails existent de plusieurs dimensions. Parce que, en fonction des découpes que vous voulez faire, effectivement, la découpe est plus ou moins longue, et il faut au moins que le rail soit d'une taille supérieure à la découpe. Ce qui se fait sur cette scie-là, celle-ci a été livrée, en définitive, avec un rail d'1,40 m. Et là, ce bout-là ne fait pas 1,40 m, effectivement. C'était prévu. C'est 2 rails. Ces rails-là s'assemblent
grâce à des petits adaptateurs. Donc là, je vous en ai sorti un, hein, on le voit bien, mais il y en a un deuxième, effectivement, sur le rail. Si vous regardez le profilé du rail, vous apercevez que vous avez 2 gorges. Et effectivement, grâce à ces adaptateurs, il est tout à fait possible mon rail est légèrement déformé, bien sûr. Voilà. Donc après, vous le resserrez et vous retrouvez effectivement avec un rail d'1 m 40. Ces 2 rails que vous avez ne servent pas qu'à assembler. Derrière moi, vous voyez, j'ai un autre rail d'1 m 50, ce qui me fait 1 m 40 plus 1 m 50 de tête, ça doit faire presque 4 mètres de rail. Hein. Presque... Qu'est-ce que je dis presque 3 mètres de rail. Hein, 2 mètres... non, oula, je suis perdu, je ne sais plus compter aujourd'hui. 1 m 50 plus 1 m 40, oui, c'est ça, oui, près de 3 mètres de rail. Hein, donc 2 mètres 90. Pourquoi si j'ai si long en rail? Pour la simple et bonne raison que des fois, même si là vous êtes sur sur ma table tricot, il y a j'ai une scie sous-table, une scie circulaire sous-table. Lorsque vous voulez déligner des grandes longueurs, exemple effectivement une planche, que vous voudrez corriger parce qu'elle a tendance à être assez gauche. Si vous voulez le faire sur la scie sous-table, il vous faudrait un guide parallèle. Hein, imaginons que ma planche fasse un axe, il vous faudrait un guide parallèle qui fasse largement plus long que la planche, sachant qu'en plus vous allez l'amener, donc il faut qu'il y ait avant la scie la longueur de la planche, de manière effectivement à pouvoir complètement couper, être sûr de couper parallèle. L'avantage avec la scie plongeante, quand vous faites du délignage, c'est que vous assemblez votre rail, donc vous êtes sur, moi, sur effectivement presque jusqu'à 3 mètres, hein, si je vais déligner sur 3 mètres. Vous posez votre rail sur la planche, et après vous coupez avec la scie, il n'y a pas de souci. Et vous êtes sûr que vous êtes bien sur une belle droite. L'autre avantage du rail, hein, l'autre avantage des rainures que vous avez effectivement sous, là je vais parler de celle qui a sous le rail, c'est que ça permet de fixer ce dernier. Et effectivement, il existe des serre-joints. Là j'ai un exemple, hein, qui permettent effectivement de venir se mettre dans le rail. Ce qui fait que si vous avez un bois à couper en travers, par exemple, vous mettez votre serre-joint, votre bois est bien mis, et là vous pouvez y aller. Oui, mais vous allez me dire, si je veux couper des bouts de manière répétitive, par exemple pour les mettre à 90 degrés, hein, là à chaque fois je suis obligé de tracer avec mon équerre, faire mon rail ou autre chose. C'est pour ça qu'il existe d'autres accessoires. Vous en prenez un seul, qui sont effectivement des renvois d'angle. Ça se glisse aussi dans le rail. Bon, pas de ce côté-là parce que je vais avoir un petit souci. Voilà. Là, l'avantage, il est derrière. Bon, forcément, il ne dépasse pas du côté de la coupe. Et si vous mettez votre planche contre, vous êtes sûr effectivement de faire une découpe, que votre découpe sera à 90 degrés. Vous ramenez votre serre-joint derrière. Et là, vous pouvez poser et couper. Le problème, c'est ce serre-joint derrière qui dépasse. Si jamais vous voulez couper à plat, ça vous oblige effectivement de toujours travailler en hauteur. Parce que la tige de serre-joint, vous comprenez bien que si vous voulez poser au sol, elle va vous embêter. Donc pour ça, plusieurs solutions. La première, vous utilisez un serre-joint. Donc là, compatibilité des rails, je n'en ai pas parlé.
La référence en termes de scie circulaire sous table, c'est celle que j'ai essayée au début de mon abri d'ailleurs, hein, c'est une Festool, hein, bon, qui vaut par rapport à ce modèle-là plus du double, hein, la TS55. L'avantage aussi de cette série-là, c'est que les rails Festool sont compatibles avec ces rails-là. Donc c'est-à-dire que vous pouvez très bien vous acheter l'ensemble des accessoires et le jour où vous avez les sous pour vous acheter effectivement une scie circulaire plongeante un peu plus précise du type la Festool, vous n'avez pas l'ensemble des accessoires à racheter. Donc je disais, ça c'est ce qui est fourni effectivement. Donc là je gagne un peu, je m'aperçois que si je veux poser effectivement pour couper, c'est déjà plus court. Mais Festool, toujours les mêmes, y a pensé et a fait encore plus court. A fait ce système-là, que j'ai il n'y a pas longtemps, donc je ne vous ferai pas le retour. Qui vient se bloquer dans le rail. Donc vous posez votre planche à couper, vous actionnez la manette, vous serrez l'ensemble. Et une fois que vous avez serré l'ensemble, l'avantage de cette poignée, c'est que vous avez la possibilité de la rabattre. Et là, on s'aperçoit qu'en épaisseur, on n'a plus grand-chose. Hein, donc une cale de 10 cm d'épaisseur, hein, une rehausse de 10 cm d'épaisseur, effectivement, vous permet de poser l'ensemble. Autre avantage de système, c'est que vous le desserrez, vous changez la pièce, vous passez à la pièce suivante, vous n'avez pas de réglage à changer, de rail à remettre, vous resserrez et c'est reparti. Toujours en termes d'équerre, donc là j'ai un guide pour faire des coupes à 90 degrés, mais il existe également, là vous en avez un ici, des guides qui ont la possibilité effectivement, qui ont une possibilité de rapporteur. Si vous voulez faire des coupes par exemple à 45 degrés ou des choses comme ça. Bon, la précision du rapporteur reste toute relative. Et si vous voulez faire des coupes d'onglets, comme je ferai prochainement dans mon prochain projet, là j'ai découpé le bois cet après-midi pour le faire, hein, où là je vais avoir des assemblages d'angles à 90 degrés avec une coupe, donc un biseau à 45, hein, mais aussi à 45 degrés, donc avec un biseau à 27,5, du moins 22,5, autant pour 45, oui, 22,5, hein. Je préfère utiliser une bonne équerre, faire un bon tas de tracés, mettre mon guide sur le tracé, plutôt qu'utiliser ça. J'essayerai les deux, je verrai la différence, et je verrai bien effectivement comment se feront mes assemblages. Dernier accessoire, dont je ne vous ai pas parlé, parce que je ne m'en suis pas servi beaucoup en définitive, c'est celui-là. L'avantage de cet accessoire-là, c'est que vous le mettez voilà, c'est en définitive un guide parallèle. L'avantage du guide parallèle, c'est lorsque vous n'avez pas une surface assez grande pour la scie, pour une scie que vous pouvez faire, mais vous avez la possibilité de mettre votre guide parallèle et faire votre trait de scie pareil, en vous prenant une phase de référence. Pourquoi je vous en ai pas parlé avant? Pour la simple et bonne raison que si je dois couper à une distance donnée par rapport à une phase de référence, et en plus sur une longueur assez courte, moi j'utilise dans ces cas-là ma scie circulaire sous table qui est bien plus pratique. Je règle mon guide parallèle et effectivement je coupe. Voilà, je pense avoir fait le tour, hein, des différents accessoires qu'on pouvait trouver. Ces rails
peuvent être également utilisés pour autre chose que la scie circulaire. Déjà en termes de règles, vous voyez que ça me permet effectivement, quand je les assemble, pour des tracés assez longs, effectivement, ça peut faire une règle. Bon, de la même qualité qu'une règle de maçon, à peu près. Vous n'attendez pas à avoir le résultat d'une règle rectifiée. Par contre, ça peut servir aussi à guider de manière parallèle d'autres équipements. Là, je ne l'ai pas, mais par exemple, il existe, que ce soit chez Triton ou chez Festool aussi également, des systèmes qui viennent se fixer sur le rail, cette fois-ci sur cette partie ici, comme la scie, et qui vous permettent, avec des tiges ou une plaque, de régler le déplacement d'une semelle de défonceuse. Vous imaginez, vous avez une rainure à faire, précise ou autre chose, vous mettez votre système, la défonceuse à côté, votre rail est fixé, et comme ça, la coulisse de la défonceuse, ça vous permet de tout faire. Bon, je ne l'ai pas pour l'instant, parce que pour l'instant, j'en ai pas l'utilité. J'ai un gabarit pour faire des rainures qui me va pour l'instant. Je risque de m'en faire, parce que prochainement, je vais avoir des rainures assez longues, sur plus d'1,50 m de long à faire, et inclinées, pour rentrer effectivement dans le toit d'un futur abri, pour rentrer une planche de polycarbonate. Donc je ne sais pas comment je vais faire, mais l'idée de me guider sur le rail, effectivement, est une idée qui fait son chemin. Voilà pour cette petite vidéo rapide. Bon, je pense avoir fait, ne pas avoir été exhaustif. C'était juste pour vous donner une idée, effectivement, de l'ensemble des accessoires qui pouvaient permettre d'utiliser la scie. Lorsque vous choisissez ce type d'outil, en dehors du prix, la scie elle-même, plus le rail, vous arrivez à la trouver à moins de 200 €. C'était le cas de ce modèle-là, et ça permet effectivement de déjà bien débuter. Donc, vous avez les pinces, les deux rails que vous pouvez assembler. Bon, certes, à chaque fois, l'ensemble des autres accessoires que vous rajoutez, le renvoi d'angle, des pinces supplémentaires, etc. C'est quelques dizaines d'euros à chaque fois, mais comme je l'ai déjà dit au début, comme il y a plusieurs scies qui sont compatibles entre elles, c'est du matériel, des accessoires qui ne sont pas perdus, qui pourront être réutilisés. Le choix le plus important que vous avez au départ sur la scie, c'est la profondeur de coupe. La profondeur de coupe, c'est quoi? C'est tout simplement la sortie maximum de la lame que vous pouvez avoir ici. Donc l'épaisseur maximum de bois que vous pouvez couper. Sur cette scie-là, j'arrive à couper sur le rail du 50 mm d'épaisseur. C'est le bois de construction brut classique. On est sur des débits du 50-75, du 50-150, etc. Parce que lorsque je m'approvisionne à ma scierie à côté. Et si vous prenez par exemple l'équivalent, l'ATS 55 de chez Festool, une fois posée sur le rail, elle ne permet de couper que 49,5. Donc au début, quand j'ai commencé avec, chaque petit bois, il me restait un demi millimètre sur ma coupe, qui bien sûr ne faisait pas propre, alors que sur celle-là, j'étais pas embêté. Chez Festool, il existe un modèle au-dessus, la TS75, qui, elle, effectivement, permet de passer entre d'autres profondeurs. Et là, pourquoi je vous dis de faire attention? Parce que sur les manuels constructeurs, souvent, on vous indique la profondeur de coupe à 45, à 90 degrés, avec 100 rails, mais on trouve souvent des données farfelues. Sur les chinoiseries qui sont les clones de celle-là, alors que vous êtes sur la même base de scie, la même inclinaison, vous trouvez à peu près toutes les valeurs possibles. Donc voilà. En espérant que cette petite vidéo vous aura plu, avant de passer sur une prochaine vidéo de construction, d'ailleurs je vais peut-être en faire une après, en mettant au sol ce que je veux faire, en assemblage, parce que là, comme je vais avoir des assemblages un peu particuliers à faire, si jamais il y a des mondes qui avaient des idées pour m'aider, je pense que je vais la prendre. Mais en espérant que cette petite vidéo vous ait intéressé. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si j'ai oublié des choses ou dit des erreurs,
c'est tout à fait possible. N'hésitez pas à me le signaler en commentaire aussi. J'essaierai de mettre dans mon commentaire les références de tous les accessoires que je vous ai présentés ici. Hein. Pas forcément la référence commerciale, je préfère la référence, c'est le site du constructeur. Hein. Hein, bon, si des constructeurs veulent que je mette la référence du site commercial, il n'y a pas de souci, mais bon, dans ces cas-là, on verra ce qu'il en est. Voilà, donc à très bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, mais comme je l'ai déjà dit dans une première vidéo, je préfère avoir des commentaires, parce que savoir que ça vous a plu, mais pas savoir pourquoi, hein, et je vois peu d'intérêt. Et l'avantage des commentaires, c'est que ça permet d'échanger, de poser des questions, corriger ce que j'ai pu dire, en dire des données, des choses supplémentaires. Hein. Et si ce genre de vidéo vous plaît, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Là, je dois en être à 5 abonnés en moins de 15 jours. Ça fait toujours plaisir. Allez, à plus sur ma chaîne.